Dieu change les noms. Et je vais dire tout ce que Dieu a changé le nom de Jacob. Le nom Jacob signifie trompeur. Oh, trompeur. Vous allez voir depuis le ventre de la maman de Jacob. Il menace sa maman. Même le jour où ils sont nés, ils sont deux. Et ça est élu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il tient le pied de son grand frère. Et il sort en même temps. Vous connaissez bien l'histoire de Jacob. C'est pourquoi d'ailleurs il a fui et il était parti chez son oncle Laban. Donc lui c'est un trompeur. Praise the Lord. Alléluia. Comme il est trompeur, Dieu a changé ce nom Israël qui signifie prince avec Dieu. Prince avec Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Prince. Prince. C'est ça. Mais, je dis, Jacob signifie trompeur. Et trompeur, ça veut dire quoi? Prince avec Dieu. C'est ça. Praise the Lord. Alléluia. Et voilà maintenant que la vie de Jacob a changé. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons beaucoup, même le nom Jabez. C'est-à-dire l'amertume. Dieu a changé cette amertume en bonheur. Si je dis maintenant que quand Dieu change le nom, il change souvent la mission et l'avenir d'une personne. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons vu, même si vous êtes tous des lecteurs de la Bible, voyez comment Dieu change les noms. Il a changé le nom de Simon qui veut dire roseau. Il ne fait que bouillonner. Ce nom-là a changé Pierre. Maintenant, tu es devenu une pierre sur laquelle je peux implanter mon église. Et écoutez, il a changé le nom de Saul. Il est devenu Paul. Et ça y est, les noms là ont de bons avenirs. Alléluia. Amen. Maintenant, revenons à nos moutons. Avant que Dieu ne change tous ces noms-là, il s'est changé lui-même. Le nom. Oh, alléluia. Amen. Dieu a changé ce nom. Dieu a plusieurs noms. Écoutez, nous savons tous que l'Ancien Testament est l'image du Nouveau Testament. Écoutez, l'Ancien Testament est l'image du Nouveau Testament. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu s'est révélé à Abraham par plusieurs noms. Plusieurs. Dépendant de ce qu'il fait. Dieu le Créateur. Dieu Tout-Puissant. Dieu El Shaddai. Jéhovah Nishi. Jéhovah Rapha. Oh! Abraham, il connaît Dieu à travers beaucoup de noms. Je dis, avant que Dieu ne change les noms des personnes, lui-même s'est changé par plusieurs noms. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et Dieu qui n'est pas un Dieu de désordre. Écoutez, merci. Abraham a hasardé dire Dieu. Comment est-ce qu'on t'appelle? Il dit, mon nom est le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Ça veut dire Dieu Tout-Puissant là, El Shaddai.
Nous comment gouverner El Shaddai, nous sommes katato. Et Abraham pose encore, c'est ça son nom. Abraham nous quoi wema. Il dit, mon nom est appelé encore Jéhovah. Nous connaissons bena Jéhovah. Ça est l'Éternel Dieu très haut. Alléluia. Amen. Et Dieu a plusieurs noms à travers tout ce qu'il fait. Dieu très haut. C'est-à-dire El Elyon. El Elyon. El Elyon. El Elyon. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Ça y est, l'Éternel pourvoira. Et écoutez, Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu a plusieurs noms. Mais il n'a pas mêlé ces noms. Un nom est là, tu ne peux pas trouver ce nom dans l'Ancien Testament. Dieu a un nom. Un seul nom qui ne s'est pas révélé dans l'Ancien Testament. Écoutez, Moïse a hasardé. Dieu lui a dit, je suis, on m'appelle. Mon nom s'appelle Je suis. Esaïe a hasardé. Il dit, Esaïe, mon nom s'appelle Emmanuel. Écoutez, lisez-nous dans le livre de Esaïe chapitre 7, verset 14. Esaïe chapitre 7, verset 14. Oui. Nous allons lire au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Ça dit, Esaïe a hasardé connaître le tout-puissant nom à notre Dieu. Il lui a dit, mon nom s'appelle Emmanuel, ce qui veut dire Jésus avec nous, Dieu avec nous. Praise the Lord. Alléluia. Tous les prophètes ont hasardé. Ils ont demandé le nom intime de Dieu là. Dieu n'a pas fait de pêle-mêle. Il sait quand ce nom doit sortir. Il sait de quoi ce nom va sortir. Praise the Lord. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous nous mêlons les choses. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous mêlons les choses. Nous mêlons les choses. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez. Merci. Lisez-nous Esaïe 41, verset 14. Esaïe 41, verset 14. Nous allons lire au nom de Jésus. Là, il est écrit, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Écoutez, merci. Rédempteur veut dire sauveur. De là, de là. Écoutez, merci. Esaïe a passé de outre et Dieu lui dit, mon enfant, voici mon nom, c'est ça mon nom. Le cas de Moïse. Même chose. Même chose. Ce qui veut dire que, bien aimé, le nom a sa signification. Écoutez, le nom a une puissance. Nous devons prêter attention. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si, même Michel a hasardé. Il dit, tu as Bethléem. Tu vas sortir le rejeton. Et Dieu a signifié, il n'a pas appelé un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a fini par dire, je suis Jéhovah Nishi. Même bien-aimé, écoutez bien. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez bien.
Ne mêlez pas les choses. Ne mêlez pas les choses. Nous trompons d'une manière. Dans le christianisme, il y a tout est mêlé. Si Moïse, lorsque Moïse va aller à la mission, on va l'envoyer vers l'Égypte. Et il dit, Dieu, si j'étais allé chez mes siens, il me demandait qui m'a envoyé. Dis, Jésus t'a envoyé. Et Moïse n'a pas compris. Comment je suis, si je dis ça, et puis ils vont comprendre. Il dit, dis seulement que je suis est mon nom. Moïse n'est pas content. Et Dieu sait qu'il n'est pas content, il n'est pas fier. Dieu dit, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, c'est une canne. Dépose ça. Je vais te démontrer quelque chose. Lorsque Moïse a déposé la canne, canne s'est transformée en serpent. Et Moïse a eu peur. Prends la queue. Il dit, oh, si j'ai pris la queue du serpent, il va me mordre. Non, il est Dieu. Lorsque Moïse a pris la queue, ça devient encore calme. Il dit, mets ta main droite sur tes seins. Après, il retire ça, il est devenu lépreux. Lépreux blanc. Et Moïse est perfide. Il a dit démonstration à approuver que vraiment il est sûr de celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais vous dire? Si les noms n'ont pas de significat, si Dieu va mêler les choses. Il y a un nom que Dieu a caché. Que ce nom-là n'était pas révélé dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament que ce nom-là est révélé. Bien-aimés, nous devons prêter attention de nos noms et du nom d'appellation du nom de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si je dis l'Ancien Testament est l'image du Nouveau Testament, je vais te démontrer quelque chose. C'est comme tu as une fiancée et vous n'êtes pas ensemble. Toi, tu es à l'étranger et la fillette est aussi dans le pays. Si vous allez vous convertir, c'est à travers le portable. Si tu vas voir son image, c'est à travers votre appareil. Maintenant, ton fiancé là est revenu vers toi. Est-ce qu'il y a encore à faire avec tes photos? Si tu as besoin de ton fiancé là, c'est encore prendre le portable et le regarder. Il est déjà à ton côté. Dis ce que tu vas dire à lui. Appelle-le. Fais-lui les bijoux. Au bijounet. Ce n'est pas que tu vas encore prendre le portable et le faire bijoux. Non. Alors là, si la personne est à ton côté, tu fais ça, tu es fou. Donc imaginez la suite. Imaginez la suite. Ça deviendra encore. Voilà la fin du deuxième paragraphe. Nous allons tomber sur le troisième paragraphe. Amen. Amen. J'aimerais te dire. Si tu veux entrer en ligne, avec nous,
Il faut cliquer sur le lien WhatsApp. Tu vas voir le groupe WhatsApp, c'est ça. Est-ce que tu as dit il faut si tu as besoin de la prière, nous allons prier. Si tu as des problèmes, il faut partager avec nous.